Claudia Cardinal, née le 15 avril 1938 à Tunis, est l'une des icônes du cinéma les plus célèbres du XXe siècle, qui a laissé une profonde impression sur le public par son talent d'actrice et sa beauté charmante. Style méditerranéen. D'origine italienne et française, Cardinal possédait une beauté unique, à la fois époustouflante et mystérieuse, qui faisait d'elle l'une des actrices et mannequins les plus célèbres de son temps. Elle a commencé sa carrière en remportant un concours de beauté en Tunisie, ce qui lui a ouvert les portes du monde du cinéma. Cardinal a conquis l'écran à travers des films classiques tels que Astérisque le Guépard Astérisque, Astérisque oui Astérisque et Astérisque il était une fois dans l'Ouest Astérisque, collaborant avec des réalisateurs légendaires tels que Federico Fellini, Luchino Visconti et Sergio Leone. Avec sa voix grave, sa forte personnalité et son comportement naturel, elle n'est pas seulement une icône de beauté, mais aussi un témoignage vivant de l'excellence et de la créativité dans l'art d'agir. Claudia Cardinal a affirmé sa position irremplaçable dans l'histoire du cinéma mondial. Claudia a vite ressenti la différence et la difficulté de vivre dans un environnement loin de sa terre natale ancestrale. Son enfance a été marquée par des pressions sociales et culturelles, au cours desquelles elle a dû faire face à la discrimination et à des difficultés d'intégration. Malgré sa beauté exceptionnelle, Claudia se sentait isolée et déplacée dans sa propre famille et sa communauté. Elle évoquait souvent le sentiment de perte de devoir vivre dans un espace où sa voix et ses rêves n'étaient pas entendus. Les tristes souvenirs d'avoir dû sacrifier son enfance pour satisfaire les attentes de sa famille étaient profondément gravés dans son âme, devenant la force motrice qui l'a aidé à surmonter l'adversité pour atteindre le succès plus tard. Claudia Cardinal, autrefois connue comme une icône du cinéma européen avec sa beauté époustouflante et son talent exceptionnel, a éprouvé une profonde tristesse en recevant la nouvelle de sa nièce Francesca Cardinal. En tant que grand-mère aimante et attentionnée, Claudia n'a pu contenir sa douleur lorsque Francesca lui a avoué qu'elle était tombée dans une vie de débauche, se laissant endetter sans aucun moyen de subsistance. Francesca, dont sa famille attendait qu'elle perpétue les traditions et les valeurs que Claudia avait travaillé si dur à construire, est tombée de manière inattendue dans une spirale de plaisir sans fin. Des fêtes somptueuses, des articles de créateurs coûteux et un style de vie hédoniste ont entraîné la jeune fille sur un chemin semé d'embûches. Francesca doit enfin faire face à une dure réalité, des dettes croissantes qu'elle ne peut pas payer et la pression de ses prêteurs. Pour Claudia, ce n'était pas seulement un choc personnel, mais aussi une douleur liée à la responsabilité familiale. Elle avait espéré que Francesca, avec l'éducation et l'amour de sa famille, grandirait forte et compréhensive. Mais maintenant, elle doit faire face à l'inquiétude constante de voir sa petite fille sombrer dans un mode de vie dissolu. Ayant connu des hauts et des bas dans sa carrière et sa vie, Claudia comprend que pour surmonter cette période difficile, il faut des efforts non seulement de la part de Francesca mais aussi de tous les membres de la famille. Dans les jours qui ont suivi la nouvelle, Claudia a passé du temps à réfléchir à la manière d'aider sa nièce à sortir de cette situation. Elle n'a pas grondé Francesca, mais a plutôt cherché à réconforter et à encourager sa petite fille à faire face à ses erreurs, à prendre la responsabilité et à changer. Claudia a décidé de se lever et de soutenir Francesca, non seulement financièrement mais aussi spirituellement, l'aidant à réaliser la vraie valeur de la vie et sa responsabilité envers elle-même. La tristesse de Claudia n'est pas seulement une déception, mais aussi la douleur profonde d'une grand-mère voyant sa petite fille s'égarer. Mais avec patience et amour inconditionnel, elle est déterminée à aider Francesca à retrouver le bon chemin, tout comme elle a surmonté les difficultés dans sa propre vie. Pour Claudia, ce n'est pas seulement un défi, mais aussi une opportunité pour la famille de resserrer les liens, de reconstruire la confiance et l'espoir pour l'avenir ensemble. Francesca, qui était censée poursuivre l'héritage familial, a laissé Claudia et sa famille dans un état de confusion et de déception lorsqu'elle a annoncé qu'elle tombait dans une vie de débauche, d'extravagance et de course. En raison de ce mode de vie incontrôlé, Francesca s'est retrouvée endettée, incapable de rembourser elle-même son emprunt, et a été obligée de se tourner vers sa famille pour obtenir de l'aide. La nouvelle fut un coup dur pour Claudia, non seulement à cause de son anxiété pour l'avenir de sa nièce, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance de voir son être cher tomber dans une spirale de tentation et de difficultés. Claudia, octogénaire, déjà aux prises avec des problèmes de santé liés à l'âge, doit désormais assumer une énorme charge mentale. Des nuits blanches d'inquiétude et des larmes coulant sur son visage autrefois radieux ont progressivement eu de graves conséquences sur sa santé. Ce n'est pas seulement la douleur d'une grand-mère, mais aussi la douleur de quelqu'un qui espérait autrefois que sa petite fille aurait une vie meilleure et plus significative, a partagé Claudia lors d'une rare conversation. La tristesse de Claudia ne se limite pas au fait d'avoir assisté à la chute de Francesca, mais aussi à des sentiments de culpabilité et de responsabilité.
Elle se demandait si c'était la célébrité et la pression invisible de la famille d'artistes qui avaient poussé Francesca à choisir le mauvais chemin. Claudia a essayé de conseiller et d'aider sa nièce à comprendre que la vie ne se résume pas seulement à une gloire superficielle, mais qu'elle exige également un équilibre et un sens des responsabilités. Cependant, ces conseils ne semblaient pas assez forts pour arrêter Francesca. La famille de Claudia est désormais confrontée à un énorme défi, aider Francesca à rembourser ses dettes, tout en l'aidant à surmonter ses erreurs et à retrouver le droit chemin. Malgré son chagrin et son épuisement, Claudia a décidé de soutenir sa petite fille, car elle croyait que l'amour et le pardon pouvaient être la clé pour sauver une vie. Dans cette profonde tristesse, Claudia a toujours gardé une petite lueur d'espoir que Francesca se rendrait compte de ses erreurs, apprendrait à grandir et à se relever de ses échecs. L'histoire de Claudia et Francesca n'est pas seulement le chagrin d'une famille, mais aussi un rappel de la valeur de la famille et du pouvoir du pardon. Malgré son chagrin, Claudia Cardinal a continué à démontrer son courage, un symbole non seulement d'élégance et de talent, mais aussi de compassion et d'amour sans limite pour sa famille. Ses rôles ont non seulement mis en valeur son charme mais aussi son talent d'actrice exceptionnel, faisant d'elle l'une des plus grandes stars du cinéma des années 60 et 70. Ces dernières années, cependant, une profonde tristesse a tourmenté Claudia Cardinal lorsqu'elle a reçu des nouvelles de sa nièce Francesca Cardinal concernant la chute de sa fille. Selon Francesca, Claudia n'a pu s'empêcher de se sentir déçue et blessée lorsqu'elle a appris que sa fille avait été entraînée dans une vie de débauche. Ses dépenses inconsidérées l'ont poussée dans un bourbier de dettes qu'elle ne peut pas racheter, ce qui cause beaucoup d'inquiétude à sa famille. Les efforts incessants de Claudia pour sauver la situation semblent incapables d'empêcher l'effondrement émotionnel et financier de sa fille. La tristesse de Claudia n'est pas seulement due à l'échec de son enfant, mais aussi à ce qu'elle a construit tout au long de sa carrière, de son illustre parcours artistique à son succès en donnant l'exemple aux générations suivantes. Claudia Cardinal était autrefois l'incarnation de la perfection, mais elle doit désormais faire face à des déceptions inévitables. Connue pour ses rôles artistiques et sa beauté captivante, Claudia fait désormais face à un chagrin d'amour après avoir reçu des nouvelles de sa nièce Francesca Cardinal. Cette triste nouvelle montre que Francesca, avec sa vie décadente de débauche et d'indulgence, est tombée dans un état de lourde dette qu'elle ne peut résoudre seule. Nous, qui aimons Claudia, lui exprimons notre plus profond amour et notre sympathie. Même si la vie de chacun comporte ses défis, notre soutien et notre compassion sont une source importante d'encouragement pour les aider à surmonter la tempête. Partageons l'amour et l'espoir que Claudia trouvera du réconfort dans le cœur de sa famille et de sa communauté. Intervenants, les consommations sont souvent le fruit de l'interaction de facteurs à la fois personnels et environnementaux. L'information auprès des jeunes sur les produits psychoactifs, en particulier l'alcool, le tabac et le cannabis, ne suffit pas toujours à prévenir les consommations. Nos intervenants, qui sont tous en présentiel aujourd'hui, vont donc nous exposer leur point de vue et montrer qu'agir sur les compétences psychosociales serait plus efficace et plus pertinent. Et donc je vais les présenter à tour de rôle. Bonjour madame, vous êtes Béatrice Lambois, conseillère scientifique en prévention et pilote du projet CPS à Santé publique France. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. À votre droite, Nicolas Pris, vous êtes président de la MILDECA, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Bonjour. Bonjour. En face de moi, Foulé Koïta, vous êtes principale adjointe du collège intercommunal Myriam Makeba à Aubervilliers-Saint-Denis. Bonjour. Et à ma gauche, Christophe Marcelier, vous êtes donc IGESR, et merci à vous de prendre part à cette émission. Bien, en propos introductif, je vous propose, Nicolas Pris, de vous donner la parole, nous présenter déjà ce qu'est la MILDECA. Alors, comme vous l'avez dit, mais je me plais à le répéter, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et dans cette appellation, vous avez en fait l'essentiel de notre travail, qui est un travail d'animation de l'ensemble des départements ministériels pour essayer de travailler à lutter contre l'ensemble des conduites addictives, qu'il s'agisse des produits licites, au premier rang desquels le tabac et l'alcool, qui sont les tueurs en série historiques, ne nous leurrons pas, c'est quand même là qu'on a 75 000 morts et respectivement 41 000 morts chaque année. C'est tout à fait considérable comme poids épidémiologique humain. Et puis on a aussi les substances illicites, au premier rang desquelles le cannabis, qui est consommé chaque jour par 900 000 Français, donc qui est un produit sur lequel on travaille énormément. Et puis on a des nouveaux comportements sans produits ou nouveaux
pas forcément d'ailleurs tous très nouveaux, l'usage excessif des écrans, les jeux vidéo. Et surtout en cette période de Coupe du Monde, c'est intéressant de dire un tout petit mot des jeux de hasard et d'argent, des paris en ligne notamment, qui sont un véritable poison et qui ont une particularité à mon sens qu'il faut noter, qui est semblable à celle de l'alcool, c'est que l'initiation de ces comportements-là se fait au sein de la cellule familiale. Comme quoi, on a des choses qui se passent largement en dehors des établissements scolaires aussi. Donc, ce qu'on essaye de faire, de manière très très concrète, en matière de coordination, c'est d'atteindre un objectif qui est finalement que les jeunes Français particulièrement, parce qu'ils sont particulièrement vulnérables par rapport à l'ensemble de ces produits. Leur cerveau en maturation, jusqu'à l'âge de 25 ans, dit-on, est un cerveau qui va garder des traces de cette exposition aux substances psychoactives. L'idée, c'est d'essayer de retarder au maximum l'âge des premières consommations et de faire en sorte que le plus faible pourcentage possible d'entre eux consomment ces produits, que ce soit encore une fois des produits licites, des produits illicites ou des comportements qui peuvent être délétères. Donc, on agit évidemment sur des tas de dimensions. Je passe un peu vite, mais ça reste quand même essentiel, qui est la question finalement de l'offre des produits. Vous ne pouvez pas travailler contre le cannabis, contre l'alcool, contre le tabac, si par ailleurs vous avez une mise à disposition de ces produits qui est ultra facilitée. Pour les produits licites, parce qu'on ne respecte pas suffisamment, par exemple, l'interdiction